décision de démissionner de l'AFP est mûrement réfléchie. Elle est loin d'être hasardeuse, car elle est la suite logique de plusieurs alertes et d'actions faites depuis des années sur la gestion criarde du parti. On regrette que toutes ces remarques n'aient malheureusement trouvé une oreille attentive depuis des années. Lors de notre rencontre avec le secrétaire général Moustapha Niasse à Montréal en 2017, c'est en septembre, nous avons alerté sur l'état léthargique du parti, le manque de communication et de considération envers certains militants, surtout ceux-là qui ont lutté toute leur jeunesse pour ce parti, ceux-là qui ont participé à la création, ceux-là qui ont été dans tous les combats, ceux-là qui sont engagés ici au Sénégal, à Dakar, dans les régions. Alors, à la sortie de cette rencontre, vous allez voir des changements. Mais hélas, rien de concret n'a été fait. En outre, le pacte d'allégeance que le parti ou le secrétaire général a fait au président Macky Sall dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar, sans pour autant consulter la base, a causé la frustration de beaucoup de militants. Cette démarche solitaire, non concertée, est en porte-à-faux avec les principes directeurs du parti. De surcroît, alors ce qu'il faut juste souligner, c'est que on n'est pas contre une alliance, parce que nous sommes au moment des alliances. Mais il est important de préserver ses intérêts, de défendre ses principes, de défendre ses valeurs dans toute alliance, ce qui n'a pas été le cas. Alors, un compagnonnage aveuglé, nous ne sommes pas d'accord avec. Et nous l'avons dit et redit. De surcroît, une énième alerte avait été faite avec la suspension de nos activités au sein du parti, mais force est de constater que la réalité interne de l'Alliance des forces du progrès n'est pas la priorité du bureau politique et de son secrétaire général. Il est donc évident que cette démission est la suite logique de tout ce que nous venons d'énumérer. Lors de la déclaration historique du 16 juin 1999, 22 ans après, à cette déclaration, le président Moustapha Niasse avait dit, je cite, « J'ai choisi l'espoir ». Aujourd'hui, il est malheureux de constater que nous n'avons pas d'espoir. Nous n'avons plus d'espoir. Comme quelqu'un disait, l'espoir est fini. L'AFP n'incarne plus les valeurs, l'éthique et le patriotisme qui avait cristallisé l'adhésion et le patriotisme qui avait cristallisé l'adhésion de bon nombre de Sénégalais et de Sénégalaises. Je pense que vous êtes tous témoins du mouvement d'ensemble qui existait avant même l'appel du 16 juin. Mais regardez maintenant, l'AFP n'existe plus dans la tête des Sénégalais. Alors, nous sommes au regret de constater que ce parti que nous avons vu naître ne convainc plus et ne mobilise plus. L'AFP ne fait plus rêver parce que le parti est malade de sa gestion, malade de ses orientations et malade même dans la coalition. Ne pas être considéré. On prend tout. On prend tes militants, tu dis non. Tu dis il n'y a pas de problème. Dans les collectivités, vous faites les listes, on vous sort des investitures, vous dites rien. Aux législatives, vous dites rien. Alors enfin,
Je pense que vous ne direz rien et vous allez laisser le parti mourir. Alors, dans ses actions de tous les jours, l'AFP ne tient plus compte des opinions et ambitions des jeunes qui ont mené toutes les batailles pour faire exister et implanter le parti à travers le pays et à l'étranger. Après un militantisme au sein de l'AFP, il est évident que la tristesse relative à une séparation nous touche au plus profond de nous-mêmes. Comme vous le savez, une séparation avec des parents, des amis, des frères et sœurs, après 22 ans de compagnonnage, ne laisse personne indifférent. Nous avons mal de voir nous séparer avec ceux-là avec qui plusieurs combats. Mais quand le moment arrive de prendre une décision, il faut... Et une décision après le moment idéal n'est pas une bonne décision. Une décision avant le moment idéal n'est pas une bonne décision. Et nous pensons qu'il est temps maintenant de tourner la page et de faire autre chose. Alors, passion pour un Sénégal de rêve et d'espoir. Alors, c'est le message que nous aimerions partager avec vous, le message que nous allons envoyer au bureau politique et au secrétaire général pour marquer notre rupture et faire autre chose pour le Sénégal.